Bienvenue. Je t'invite à prendre quelques instants pour ralentir. Trouve une position confortable. Laisse tes épaules se détendre. Ta mâchoire se desserrer. Détends les muscles de ton visage. Porte ton attention maintenant vers ta respiration. Inspire. Expire. Encore une fois. Et laisse doucement le rythme de cette journée s'éloigner. Il n'y a rien à accomplir en ce moment. Rien à prouver. Rien à réussir. Seulement être présent. Prends conscience de ton souffle, de l'air qui entre, puis qui ressort. Rien à faire que de laisser faire. Et lorsque tu te sens prêt, laisse-toi conduire dans ce récit de l'Évangile. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples: pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Et Jésus leur dit: mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit: Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci: tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples: ne dites à personne que je suis le Messie. Prends un instant pour accueillir ces paroles. Puis imagine que tu entres dans la scène. Tu marches avec Jésus depuis plusieurs mois maintenant. Tu as quitté tes filets. Tu as quitté une partie de ta vie derrière toi. Tu l'as vu accomplir des miracles. Tu l'as entendu enseigner. Tu as partagé des repas avec lui. Tu as ri avec lui. Tu as marché à ses côtés. Et pourtant, il reste encore tellement de choses que tu ne comprends pas. Et aujourd'hui, vous êtes réunis avec les autres disciples. Le soleil descend tranquillement.
Une légère brise accompagne votre marche. Et tu entends les conversations autour de toi. Puis Jésus s'arrête. Il regarde chacun d'entre vous. Et il pose une question. Pour vous, qui suis-je? Et le silence s'installe. Les disciples réfléchissent. Et tu les entends répondre tour à tour. Puis, sans vraiment savoir pourquoi, tu prends la parole. Quelque chose monte du plus profond de ton cœur. Et tu réponds. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les mots résonnent dans l'air. Puis le silence revient. Tu attends, tu regardes Jésus, et Jésus te regarde. Prends un instant pour demeurer dans ce regard. Ce regard qui connaît tout, tes forces, tes élans de générosité, tes blessures, tes peurs, tes contradictions, tes hésitations, tes combats cachés. Il voit tout. Et pourtant, son regard demeure rempli de tendresse, comme s'il n'était pas surpris, comme s'il te connaissait depuis toujours. Puis, il te dit, tu es Pierre. Laisse ces mots résonner en toi. Tu es Pierre. Pas tu seras Pierre lorsque tu seras plus fort. Pas tu seras Pierre lorsque tu auras tout compris. Pas tu seras Pierre lorsque tu seras à la hauteur. Non. Tu es Pierre. Comme si Jésus voyait en toi quelque chose que tu n'arrives pas encore à voir toi-même. Comme s'il te révélait une vérité plus profonde que toutes les autres vérités que tu portes en toi. Prends quelques instants pour accueillir cette parole. Puis Jésus poursuit. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu demeures silencieux. Tu ne comprends pas tout. Tu connais tes limites. Tu connais tes faiblesses. Tu connais les endroits où tu te sens fragile. Et pourtant, Jésus te fait confiance. Non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il voit ce qu'il a déposé en toi. Peu à peu, tu comprends que ces paroles ne parlent pas seulement de ton identité. Elles parlent aussi de ce qui t'est confié.
Ta vie n'est pas seulement un cadeau pour toi. Elle est aussi un cadeau pour les autres. Quelque chose doit passer à travers toi. Une force, une présence, une fidélité, une bonté, un courage, une manière d'aimer, une manière de protéger, une manière d'encourager, une manière de servir. Et tu ne vois peut-être pas encore tout ce que Jésus voit, mais lui le voit. Et il construit déjà quelque chose à travers toi. Prends quelques instants pour demeurer avec cette question. Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Puis une autre. Quel héritage suis-je appelé à laisser derrière moi? Prends ton temps. Il n'y a rien à forcer. Rien à inventer. Seulement écouter. Puis laisse ton regard revenir vers Jésus. Il est toujours là, paisible, présent. Et son regard repose sur toi avec la même confiance, la même tendresse, la même vérité. Comme s'il te rappelait doucement, je connais ton nom. Je n'ai jamais oublié qui tu es. Et je n'ai jamais oublié ce que j'ai confié à ta vie. Reconnecte à ton souffle. Prends une profonde inspiration. Expire. Et puis une autre. Et alors que tu t'apprêtes à reprendre ta route, laisse cette vérité t'accompagner aujourd'hui. Tu es plus que tes réussites. Tu es plus que tes échecs. Tu es plus que tes peurs. Tu es plus que tes doutes. Tu es connu. Tu es appelé. Et ta vie porte un héritage. Et même lorsque tu l'oublies, Dieu ne l'oublie jamais.